Aujourd'hui, tu vas me laisser passer, oui? On part à la découverte de Jean-Marc Cardon. Jean-Marc Cardon, de la région, est fou de sa région. Et plus particulièrement, c'est un conteur des personnages historiques de la région, tels que Brûle-Maison. Et il va nous faire aussi une petite histoire sur le Vivat Flamand. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon, on va voir. Hey, Jean-Marc! On peut pas le rater. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Céline, bonjour Wéo. Ça va bien? Ah, ça va très bien, merci. Tu montes avec moi? Ah bah avec grand plaisir. On va aller se promener? Ah oui. Ah bah j'ai une bonne proposition à faire. On va aller visiter un endroit humide. Ah. Les marais de Péronne. Ah non mais c'est bien, c'est une bonne promenade. Bon allez, je te fais confiance. Ah bah Tout merci. droit, je suppose? Non. Où? Il faut faire demi-tour en faisant. Bon bah je vais aller faire marche demi-tour là-bas. Mais en attendant Jean-Marc, quelques informations en images sur toi. La curiosité est un vilain défaut, dit-on. Eh bien, pour Jean-Marc Cardon, c'est une qualité, et même la principale de ses qualités. D'une gentillesse légendaire, de la vie de ses proches, il rêve d'un monde où chacun n'aurait de cesse de communiquer son bonheur aux autres. Pourquoi tu as voulu participer à l'émission Route 5962, Jean-Marc? Bah, c'est surtout l'occasion de parler de la région et des traditions de ma région. C'est ma passion. 59-62 ou alors Artois, Flandre, Hainaut. C'est vraiment l'histoire de cette région que j'aime et que j'ai envie de faire connaître. Et tu comptes quand même quelques personnages. J'ai vu, il y a Brûle-Maison, mais il y en a d'autres. Ah oui, il y a beaucoup de personnages. Il y a qui? Moi, j'incarne Brûle-Maison parce que le personnage je le trouve extraordinaire. Mais j'ai découvert énormément de personnes dans cette région, peu connues, oubliées. Et ce qui est intéressant, c'est de les évoquer, de les revoir et de les faire animer. revivre. Absolument. Et quel est ton personnage préféré? Brûle-Maison. Brûle-Maison? Qu'est-ce qui a fait d'extraordinaire Brûle-Maison? Rien d'extraordinaire. Il vivait au XVIIIe siècle à Lille. Et en fait, Brûle-Maison, c'est un peu le père des chansonniers. Brûle-Maison, c'est grâce à lui qu'on a eu le Brouteux à Tourcoing. Oui. C'est également Desrousseaux, le créateur du Petit Quinquin, en parle beaucoup. Il se réfère toujours à lui comme étant la première personne à parler le picard. Et Simons. Simons, en 1962, avait représenté à la télévision le Brûle-Maison. François Cotigny, son vrai nom. C'est un personnage historique. C'est quelqu'un qui passait son temps à se moquer des Tourquenois et à se moquer des Cutéreux en général. J'en suis un, ça ne me dérange pas. Et ça t'a pris subitement cette envie de connaître justement l'histoire de ces grands personnages historiques du Nord-Pas-de-Calais? Ça vient de mon père. Mon père m'en parlait souvent, mon père me posait des questions, j'étais toujours passionné d'histoire. Et il t'emmenait sur ces lieux justement en t'expliquant les origines? Un peu, oui, tout à fait. Oui. Mais pas tout. Mais c'était pas complet, tu as voulu approfondir toi-même ta propre expérience. C'est après. Après, j'ai vraiment décidé de vraiment m'y intéresser complètement parce que on est dans une région qui a une histoire. Et cette histoire, ce qui est intéressant, je pense, c'est de pouvoir se la réapproprier. C'est un petit peu dommage d'habiter quelque part et de ne pas connaître les endroits, connaître l'histoire. Ça permet de le savoir, de l'intégrer, de le raconter, d'en faire profiter. Surtout. Et de comprendre. Comprendre pourquoi on fredonne, les carillons fredonnent, le Petit Quinquin, les choses comme ça. Ah, tout à fait. On ne sait jamais pourquoi. Bon Jean-Marc, on est où ici? On est au Moulin de Vertin et devant nous, généralement au Tour de France, on a une vue aérienne et on a de la chance, on a justement quelqu'un qui nous attend et qui va pouvoir éclairer notre lanterne sur le Moulin de Vertin. C'est Joël de la municipalité.
Bonjour Joël, on se fait une bise. Bonjour Joël, Céline, Noéo. Oui, s'il vous plaît. Bonjour Oui. Céline. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec grand plaisir, on est tellement fiers de notre beau moulin. Oui. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir ici au moulin de Vertin qui date, l'ancien, du XIVe siècle. 14e siècle, c'est impressionnant. C'est un des rares moulins qui soit en briques, alors qu'on trouve énormément de moulins en bois en fait. Alors ce moulin qui est extraordinaire, donc on répète, parce que vous savez, les moulins ça marche, vous avez les moulins tours comme à Lers par exemple, comme ici, voilà, c'est une tour, et vous avez les moulins dits pivots comme à Villeneuve-d'Ascq, vous connaissez les moulins de Villeneuve-d'Ascq, moulin de Cassel par exemple, le Wormhout, enfin bon, il y en a beaucoup comme ça. Et ici c'est en même temps un moulin tour et un moulin pivot, et si vous voulez bien, nous allons rentrer dans le moulin pour vous montrer le pivot. Voilà, ça c'est l'état du moulin lorsque il est arrêté. Et Monsieur Houzet avec son chien. Là, Je l'ai connu comme ça, dans mon enfance. là, là, ici, c'est le moulin au moment où on sauve le mécanisme. Là, bon, on refait la tour. Ici, c'est le pivot en train d'être fabriqué dans une usine. Donc vous avez ici le pivot que vous retrouvez là, et là, on sera au second. Là, c'est le moment extraordinaire où, en 1985, Oui. le pivot va revenir à sa place. Et une question, Oui. moulin à huile ou moulin à grains? Oui, Bonne c'était question. un moulin à grains ici, un moulin à farine. Jamais d'huile? Jamais d'huile ici, jamais d'huile. Si vous voulez voir un moulin à l'huile, vous allez au moulin des Olieux à Villeneuve-d'Ascq, il est extraordinaire. Dans ce moulin, vous avez deux meules, une paire ici et l'autre paire là-bas. Tout ce qui aurait dû être fait pour que ce moulin refasse de la farine n'a pas été fait. Donc ici, la mouture tombe autour de la meule et il n'y a rien pour la rattraper. Alors imaginez qu'il y a un tuyau ici, un sac, on récupère la mouture. Mais ce moulin n'a absolument pas besoin d'être refait pour faire de la farine. Et ce qu'il a, c'est à garder la qualité de la charpente. C'est ça qu'il faut regarder, la beauté de ce moulin qui fait, c'est cette qualité de charpente. Vous avez les ailes qui se trouvent par là. D'accord. Vous voyez que l'arme moteur n'est pas horizontale. Ce qui fait que l'on a un grand rouet et un petit rouet. Ok. Le grand rouet fait marcher la lanterne. Ok. Laquelle lanterne fait tourner la meule du dessus. Ok. On met le grain là, dans la trémie. Et vous avez le blé qui s'écoule comme ça. Et si ça c'est carré, ça a une raison tout à fait particulière, c'est que ça tape comme ça. Et ça fait descendre le blé. Un pivot là-bas et des galets ici qui permettent d'orienter le moulin. Bah Jean-Marc, merci. Ah bah Je surtout, regarderai plus jamais un moulin comme avant et j'entendrai plus jamais la chanson comme avant non plus. merci beaucoup pour nos hôtes, hein. Merci beaucoup Joël. Merci. Alors, une bise à Joël. Merci, en tout cas, on est très contents. Merci, Joël. Parce que franchement, Merci de l'accueil. Serrons-nous les mains. on aime bien que Merci, les Pierre. spectateurs découvrent notre moulin. Merci d'avoir fait tourner le il est moulin. beau. On est très fiers de notre moulin. Ah mais il est vraiment très beau, c'est vraiment un beau moulin. Et il est unique. Merveille. Bah c'était bien Jean-Marc, je te remercie. Ah de rien, c'est chouette hein. Tu m'emmènes où maintenant? Ah, Je bah. t'emmène où? Au marais, on va visiter des marais. C'est loin? Oh non, c'est pas loin ça de pas d'ici, c'est un super endroit, une zone humide transformée en marais. Ça s'appelle alors selon ce que l'on veut, marais de Bonance, marais de Templeuve, marais de Péronne, marais de Frottin, comme on veut. On se l'approprie comme on a envie. Mais en attendant, On fâchera personne. je te propose de jouer un peu avec Mona sur la Ah, route. avec plaisir. Allez, on y va, go. Merci. Et on prend la direction de la route 59-62 avec Wéo. Mona FM. Mona Mona.
le blind test. En route pour le blind test au volant, Céline, qui est en pleine forme paraît-il. Elle n'a pas fait... Non, elle a écrasé personne. Enfin, c'est Jean-Marc qui va nous le dire, hein. On va voir si c'est la vérité. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Elle roule bien, Céline? Elle roule très très bien, Céline. Bon, elle roule très très bien, c'est sûr. On va lui donner son permis. Bon, vous irez dans quelques minutes direction le Marais de Péronne, mais avant tout ça, vous allez jouer avec nous au blind test pour repartir avec vos invitations pour l'Aqualude. Ah, super. Vous avez votre maillot de bain? Oh, pas besoin. Oh bah, je veux pas savoir plus, mon cher Jean-Marc. Je vous pose des questions sur les années 70-80. Si vous répondez bien, au bout de 2 questions, vous repartez avec les cadeaux, d'accord? Ça marche. On y va pour la première question? On y va. Allez, on y va pour la toute première question. Voici un duo célèbre, mais qui chantait Made in Normandie en 1973. Est-ce que c'était Peter et Sloan ou alors Stone et Chardin? C'était Stone et Chardin sans hésitation. Donc en 1973, vous étiez à l'armée en fait. Tout à fait. Quel grade? Caporal. Ok, au garde à vous alors. Deuxième question. Si vous répondez bien à cette deuxième question, nous sommes en 1974. Vous étiez encore à l'armée en 74? Non, non, non. Bon, 1974, Daniel Guichard parlait de son père dans une chanson. Mais quel est le titre de cette chanson? Mon vieux ou mon père? Mon vieux. C'est gagné, félicitations, même pas besoin de troisième question. Vous avez vu, c'est tout simple, hein. Ah, c'est super. Oh, puis c'est très émouvant cette chanson. Cette chanson fait pleurer tout le monde. Ah oui. Vous allez gagner vos invitations pour l'Aqualude au Touquet. Super, merci beaucoup, frère. Mon cher Jean-Marc, je vous laisse partir au Marais de Péronne. Embrassez Céline de ma part et on se retrouve bien sûr pour le blind test. Merci Jean-Marc. C'est par où? C'est par là. Faut marcher longtemps? 5 minutes. 5 minutes? Mais bon, l'air est agréable. Il fait beau. Il fait beau. Bon alors là Jean-Marc, c'est ça le marais. C'est le Marais de Bonance. C'est le marais de Bonance, un bel endroit aquatique. Donc le marais de Bonance entre Fretin et Templeuve, à peu près à 20 km de l'île, Oui, à côté d'Orchy, oui, de la route. donc tout le monde peut y venir. Ah oui, il faut venir, c'est très beau. Et puis les aménagements, le parking, tout est là. Pareil pour la faune et la flore, C'est vraiment, là les fleurs sont absolument magnifiques. et c'est naturel. C'est naturel, on a un héron, un cabotin là-bas qui a envie de se montrer, de se faire filmer, un peu comme nous. Mais c'est vraiment un endroit très agréable. C'est bien d'avoir un endroit, une zone humide comme ça, c'est quand même assez rare. C'est la seule que je connaisse à proximité de l'île. Tu viens souvent toi? Je viens toujours avec plaisir, pas assez souvent. Mais c'est un plaisir de venir ici, se promener, de courir aussi, T'as connu ça comment? par hasard. J'ai connu il y a très longtemps et en repassant, j'ai vu qu'il y avait un aménagement. Et je me suis dit, c'est formidable, je vais pouvoir me promener. C'est un endroit qui n'était pas accessible avant, c'était remblayé. Il y a un travail très important qui a été fait. C'est toujours en devenir, mais c'est pas la peine d'attendre. On peut y aller, on peut venir, on peut visiter, ça vaut vraiment le coup. Une bonne promenade d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Les chemins sont freinés. Non, c'est franchement ça à voir, à visiter. Voilà. On continue? Ah bah oui, on Allez, continue. on continue. Je ne connaissais pas du tout cet endroit et je trouve que c'est magique, on est dépaysé, on n'a pas l'impression d'être dans le Nord-Pas-de-Calais et pourtant si. Et pourtant. Prochaine étape, On va maintenant se rendre sur la grande place de Templeuve. qu'est-ce qu'il y a à y voir?
Eh bien, on va parler d'une vieille tradition de notre région. Et c'est quand même l'endroit où on brûlait dans le temps les sorcières, donc ça vaut le coup d'y aller. Il doit peut-être rester un peu de cendre. Et c'est pas là aussi se trouve le château Barat? Ah, le château Barat est sur la route. On doit passer devant, juste avant. Ok, bon, bah on va aller voir ça. Merci. Ce fameux château. Le château Barat. Monsieur Barat qui fut maire de cette... avec un B, hein, on voit un B là-bas, Monsieur Barat. Ah ouais. À cette époque-là, on était très modeste. 1860, il a été construit en 1860? Apparemment, oui. Où il a été rénové? Belle bâtisse. Est-ce que tu m'expliques, tu m'en racontais justement? Je l'ai connu malheureusement vandalisé avec... apparemment, un des Barat était un explorateur. Il avait ramené des choses d'Afrique et de différents voyages. Et une anecdote qui est amusante, pas racontable. Il avait ramené un crocodile empaillé. Et le crocodile était à l'intérieur. Alors ça, c'est dans les années 60. Les enfants s'étaient amusés à prendre le crocodile empaillé et ils l'avaient mis dans une mare qui était dans un petit bois situé par là. Alors quand les gens passaient, on voyait un crocodile qui était là, la gueule ouverte dans le petit bois. Ils l'ont récupéré pour le remettre ici? Il est parti dans une école, un de mes frères l'avait récupéré et il a fini dans une école à Fachtenouille. D'accord. Il ne faut rien perdre. Belle bâtisse, les Allemands l'ont occupée et à l'intérieur, il y a une porte avec des impacts de balles puisque les Prussiens s'étaient amusés à tirer dans les portes. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est alors ici? La mairie. C'est la mairie. Une très très belle mairie. On est devant en fait un peu les gens riches du 19e siècle qui étalaient leur fortune et leur puissance. Plus la maison était grande, plus on était riche. Et moi j'ai une question parce que devant ce beau château, habillé toi en châtelain, tu peux m'expliquer pourquoi ça, une cape? Ah, bah pourquoi pas? C'est pour faire joli. Alors pourquoi le tricorne? On va commencer par le haut. Pourquoi le tricorne? Parce que Brûle-Maison, le personnage que j'incarne, est un personnage du XVIIIe siècle. Qui dit XVIIIe dit tricorne, quelquefois même perruque. Tricorne parce que 3 quoi, c'est ça? Voilà. Brûle-Maison est un personnage qui vendait des rubans sur le marché de Lille. Et c'est un commerçant, un colporteur qui savait lire. Il savait lire, il savait écrire. Au XVIIIe siècle, c'est pas évident. C'est quelqu'un qui a voyagé également, Il est parti en pèlerinage à Rome, ainsi qu'il a fait le fameux pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Dans n'importe quelle circonstance, je peux mettre la cape, le tricorne, l'écharpe, et puis je ne suis plus Jean-Marc Cardon, je suis devenu Brûle-Maison, le conteur, et c'est là où le délire commence. On a quand même quelqu'un qui portait le tricorne et qui est venu à Lille, c'est le petit Mozart. À 7 ans, Mozart est venu à Lille. Pas resté longtemps. Avec le tricorne. Il avait le tricorne. Enfin, moi j'ai pas Mozart, j'ai Monsieur Brûle-Maison et on va aller tout de suite direction la grande place de Papel. En avant. Ça va? Ça va. Bon, on est sur la grande place de Templeuve ici. Oui, la grande place de Templeuve, mais pas Templeuve Belgique. Templeuve, comme diraient les gens de Templeuve Belgique, Templeuve en sorcière. Pourquoi? Parce que c'est ici, sur cette place, où jusqu'en 1586, on brûlait les sorcières. 1650, on brûlait les sorcières. On a donc des hommes et des femmes qui ont été brûlés ici sur cette grande place. Et tu peux me donner par exemple un exemple de sorcellerie auquel on avait le droit à ce châtiment? Parce que ça me semble un peu tiré par les cheveux. Faire tourner le lait, avoir un mauvais regard, ou simplement être victime de la jalousie d'un voisin. C'est déjà Et on la en sorcellerie. brûlerait du monde aujourd'hui quand même. Oui, mais quel serait l'impact au niveau de la pollution et de... C'est vrai, c'est vrai. Et tu me parlais d'une tradition, qu'est-ce que c'est? Ah, une tradition du Férin, c'est le Vivin flamand. On va profiter de cet endroit très agréable et très ensoleillé. On a trouvé une petite demoiselle qui a obtenu son baccalauréat. On va l'honorer en faisant le rituel du
du Viva Flamand. Le Viva Flamand, ça vient de Tourcoing. Et ça se pratique ainsi, alors on va le faire à la bonne franquette. Hein. Attends, moi je veux chanter. Hein. Il y a le chant. Et par contre, on peut le faire pas que sur les jeunes demoiselles qui ont leur bac. Ah non, alors une pratique que l'on encourage, hein. Les anniversaires, les départs en retraite, les promotions, les bons événements où on a envie de la convivialité, parce que c'est une tradition de convivialité, de chanter et puis et de boire et d'honorer une personne, lui montrer qu'on l'aime, qu'on la respecte et qu'on va... Nous t'aimons, Charlotte, nous t'aimons. Nous allons un petit peu, c'est un peu un baptême laïque quand même. Hein, quelque chose Alors comme tu ça. m'expliques ce que je fais. Alors, on prend Comment les on tient paroles, la serviette. on prend les Alors, paroles, moi, je les prends les paroles qui sont paroles. latines et françaises. Alors le Viva Flamand, il se chante en latin et en français, c'est assez curieux. Donc on étire, Voilà. on verse un peu. Alors c'est une version minimaliste du Viva Flamand. Et on chante quand? Et on chante en avant. Viva, viva, semper, semper in aeterno. Qu'il vive, qu'il vive, qu'il vive à jamais. Répétons sans cesse qu'il vive à jamais. Tels sont nos souhaits. Viva, viva, semper, semper in aeterno. Qu'elle Qu'elle vive vive. Et Version minimaliste. attends. Merci Charlotte. Bravo Charlotte. Et vive le bac. Bon, bah en tout cas, ce fut une belle journée. Ah bah oui, hein. Ah ouais, moi j'ai passé un bon moment. Je ne sais pas si c'est toujours aussi plaisant. Je ne vais pas dire que j'ai tout retenu parce que ça reste encore assez complexe, Oh. mais je vais approfondir. Mais en même temps, je vais mieux comprendre la signification et l'origine de certains villages. Ah oui, alors il y a un bouquin à lire, c'est Madame c'est Poulet, je crois. C'est chez moi là. Je vais m'arrêter là Oui. pour qu'on puisse se garer tranquillement. Et voilà. Eh bien On se fait Céline. un bisou. Ah, hein. avec grand plaisir. Merci Voilà. pour Smack, toutes ces smoke. richesses culturelles. Ah bah, merci pour la promenade. Une bonne continuation. Ah, mais c'est un plaisir et surtout n'hésite pas à te réinscrire. Ah bah. Et toute la l'émission, fois si tu veux la revoir, rendez-vous sur weo.fr. Ah bah ça j'y manquerai pas. Comme d'habitude. Vive Wéo. Merci. Merci, bonne Au fin de revoir. journée. À très bientôt. À bientôt. Au revoir Jean-Marc. Retrouvez cette émission sur weo.fr et gagnez des cadeaux pour toute la famille.